Alléluia. Voilà, donc, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, nous allons ajouter quelques annonces pour dire que le moment de restauration qui devait avoir lieu, on a déjà dépassé ça, le 15. 15, non, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Voilà, on avait dit que ce programme du 15 qui devait, de restauration qui devait se tenir à FECC a été reporté à la Pentecôte 2024. C'est ça. Pentecôte 2024. Nous avons parlé aussi du mois passé des deux fêtes, c'est-à-dire les veillées du 24 et du 31 se feront en même temps dans le culte. Ça veut dire que quand nous allons venir le 24, c'est un dimanche. Parce que les deux veillées coïncident avec le dimanche. Le 24 est un dimanche, le 31 est un dimanche. En même temps, le culte sera accompagné des manifestations. On ne va pas faire les veilles, comment dirais-je, le culte et puis revenir encore le soir. Donc, retenons cela. Et nous demandons à l'école de dimanche, si les membres de l'école de dimanche sont là, de se préparer pour la cause. Le dimanche 24, on va célébrer le Seigneur et puis on va laisser les enfants se manifester aussi jusqu'à ce qu'on finisse à midi. Le 31 aussi, ceux qui veulent rendre témoignage, ceux qui veulent célébrer le Seigneur, chanter pour dire merci au Seigneur, on va faire ça en même temps dans le culte. Le 25 novembre, attention, c'est bon, on dit c'est reporté. Réellement, le 25 novembre était la journée de la FECC et la fête de l'unité, on dit c'est reporté. Donc voilà ainsi ajouter quelques annonces et nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et comme nous le savons, nous sommes dans notre programme de mois de prière, d'accentuation spirituelle avec pour thème général « Lèvons-nous et bâtissons ». Notre sous-thème de la semaine qui sera développé ce matin est dans la force de l'unité de l'esprit, relevons les défis des temps de la fin. L'objectif que nous voulons atteindre dans nos vies, c'est vaincre tous ces Goliaths, forteresses, amener les chrétiens à l'unité du corps de Christ, à l'union. Sinon, l'union fait la force. Dans l'union, le Saint-Esprit travaille et nous donne la victoire sur Goliath. Et nous avons invité un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu est là. C'est un ami. Nous sommes de la même promotion dans la formation. Et puis nous étions aussi, après la formation, on a été envoyé en mission au Niger. Lui, il était presque au nord. Et moi, j'étais à Niamey. Après, nous sommes entrés. Et lui, il est resté. Non, il était après le stage. On est revenu et il est reparti encore à Niamey. Donc, lui, il est devenu un Aoussa. Parce qu'il était avec les Aoussa. Il parle un peu. Donc, il s'agit du pasteur Lopo Claude. Il est marié, père de 4 enfants et 3 filles, un garçon. C'est lui que le Seigneur va utiliser pour développer ce thème et que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse notre entendement.
micro. Nous voulons saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et que sa grâce et sa paix soient avec vous. Je veux saluer mon ami et frère, le pasteur Badou, saluer son épouse, saluer aussi le pasteur Koulaï et son épouse, saluer les anciens, les diacres et les diaconesses et leurs familles, et saluer chaque famille de cette assemblée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour l'honneur qui m'est fait de pouvoir être au pupitre de cette assemblée et de partager quelques grâces avec vous de la part du Seigneur. Vous avez la salutation de mon président, le docteur Kofi Konan Eugène, dont je suis le trésorier dans la région Abidjan-Est. Donc, il m'a demandé de vous saluer au nom du bureau et au nom de la région, parce qu'il a appris ce que vous traversez, même si c'était un bon projet, mais c'est une épreuve quand même. Construction, c'est une épreuve. Je ne suis pas venu avec l'argent. Ne pense pas que je ne me promène pas avec le chéquier. Ça, c'est mon président qui a le chéquier. Mais il m'a demandé de vous encourager. Et le travail que vous avez décidé d'entamer, c'est une bonne chose. Et que Dieu vous bénisse dans votre élan. Voilà. Vous avez aussi la salutation de ma famille. Mon épouse aurait bien voulu venir. Mais comme on a une manifestation à l'église là-bas, donc on s'est partagé les rôles. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le premier livre de la Bible, en Genèse chapitre 11. C'est le test qui m'a été donné, un très beau test. Et nous allons parler du thème qui m'a été confié. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Selon votre thème qui m'a été proposé, l'accentuation porte sur l'unité. Donc ce matin, nous allons essentiellement parler d'unité, et nous allons parler de l'unité selon le texte que nous avons lu, autour de 6 éléments. Puisque nous avons 2 jours, nous allons faire ça aussi autour de 6 éléments. Le premier élément que nous allons aborder, ça sera les éléments constitutifs de la formation de l'unité, ou bien la formation de l'unité, selon ce que Dieu lui-même dit. Ensuite, nous allons parler de la fonctionnalité de l'unité. Il faut que l'unité bouge, il faut que ce soit perçu, il faut que ce soit vu des uns et des autres, et quels sont les éléments qui permettent de faire bouger l'unité. Ensuite, nous allons parler de, comment on appelle ça, de projet, ou bien le but, ou bien les raisons de l'unité. Nous allons parler des raisons de l'unité. Et puis en 4e élément, nous allons parler de l'importance de l'unité. En 5e élément, nous parlerons
des moyens pour pouvoir détruire l'unité, selon ce que Dieu lui-même dit. Et puis, le 6e élément, nous parlerons de moyens pour sécuriser l'unité, selon ce que Dieu lui-même nous propose dans ce texte-là. Mais pour aujourd'hui, nous allons aborder 3 éléments, et puis le mardi, nous allons terminer notre programme. C'est bon? Ou bien je reprends le sommaire ou bien la table de matière. Bien. Donc pour reprendre le sommaire, j'ai dit, nous allons parler de la formation de l'unité, c'est-à-dire les éléments constitutifs qui rentrent en ligne de compte de l'unité selon ce que Dieu lui-même l'a dit. En deuxième élément, nous allons parler de la fonctionnalité. Il faut faire bouger l'unité. Il faut faire bouger. Et comment on peut faire bouger cette unité? Le troisième élément, nous allons parler de l'objectif ou bien du but de l'unité, ou bien des raisons de l'unité. Et puis 4 éléments, nous allons parler de l'importance de l'unité, son impact. Et puis en 5e élément, nous allons aborder la question de la faiblesse de l'unité. Quels sont les éléments que Dieu nous montre qui peuvent fragiliser l'unité, qui peuvent détruire l'unité? Et puis en 6e élément, quels sont les éléments que Dieu nous propose, quels sont les éléments que Dieu nous donne pour pouvoir sécuriser notre unité? C'est bon? Bien, parlons d'abord du premier élément. Les éléments constitutifs de l'unité. Ou bien, parlons de la formation de l'unité. Nous trouvons notre référence dans Genèse chapitre 11, le verset 6. Et c'est Dieu qui nous donne cela. Il dit, voici, ils sont un seul peuple et ils ont une même langue. Ils sont un seul peuple et ils ont une même langue. Ainsi, Dieu nous place devant 2 éléments qui sont très importants pour pouvoir former l'unité. 2 éléments qui sont très importants. C'est d'abord la communauté de nature, être une communauté de nature, et puis ensuite être une communauté d'ambition. Être d'abord une communauté de nature et ensuite être une communauté d'ambition. Parlons d'abord de la communauté de nature. Nous parlons d'abord de la communauté de nature et c'est l'expression un seul peuple. C'est-à-dire qu'ils sont de la même espèce. Ils sont de la même espèce. Un seul peuple signifie qu'ils sont de la même espèce, tout simplement. Ils sont de la même espèce. Et quand on parle de la communauté de nature, il y a 2 éléments que nous retrouvons. D'abord, ça se présente comme le point de départ de l'unité. Et c'est ce que vous lisez dans Genèse, le chapitre 2, le verset 18. Dieu a fait toute la création. Dieu est présent, mais il a fait l'homme, et puis il a fait la flore, il a fait la faune, mais il a trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'éléments suffisants pour l'homme pour pouvoir exprimer une unité, une communion, une intimité. Alors il va dire au verset 18 de Genèse chapitre 2, voici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il ajoute, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire quelqu'un de même espèce que lui. Afin qu'il puisse exprimer son unité, il puisse exprimer sa communion, il puisse exprimer son intimité. Donc il faut que nous soyons de la même espèce. Et c'est aussi valable dans le Christ Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans les Corinthiens, surtout dans 2 Corinthiens, et dit, qu'y a-t-il entre Bélial et le Christ? Qu'y a-t-il entre l'infidèle et puis le fidèle? Il faut que nous soyons de la même espèce. Donc c'est d'abord le point de départ. Il faut que nous soyons de la même espèce. C'est-à-dire que nous devons être tous ensemble dans le Christ Jésus. C'est dans le Christ Jésus que nous devons être. Et si nous ne sommes pas dans le Christ Jésus, nous tous, il sera difficile que nous puissions marcher dans la même direction. Il sera difficile que nous puissions regarder dans la même orientation. Il sera difficile que nous puissions parler, nous puissions marcher ensemble.
il faut que nous soyons tous dans le Christ Jésus. Alors, c'est pour dire aussi à celui qui n'est pas déjà dedans, il sera difficile de comprendre les réalités que nous vivons. Il sera difficile de se projeter avec nous. Dans quoi nous nous projetons? Il faut qu'il soit dans le Christ Jésus. Alors, il y a intérêt pour lui, s'il veut avoir la même nature, il veut être de la même espèce que nous, qu'il puisse être dans le Christ Jésus. Alors, il faut accepter le Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, afin de pouvoir marcher avec les autres. Quand je parle d'accepter le Christ Jésus, je ne parle pas tout juste de venir à l'église, aux assemblées de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle d'accepter Jésus vraiment comme Seigneur Sauveur personnel, être transformé. Et quand on accepte le Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, il y a 3 éléments qui se passent. 3 éléments. Il faut que vous puissiez savoir. Il y a 3 éléments qui se passent. Le premier élément, c'est la justification. La justification, c'est-à-dire que c'est une acceptation de Dieu, de ce que nous sommes. Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes, nos faiblesses, nos manquements et autres. Voilà, il ne fait pas une fixation de cela. Il demande tout simplement qu'on vienne à lui, tel que nous sommes. Et puis lui, il se charge de nous transformer, il se charge de nous façonner, il se charge de nous donner une identité. Le deuxième élément qui se passe, c'est que Dieu nous sanctifie. Et nous sanctifie, il fait de nous des, comment on appelle ça, des partenaires privilégiés. C'est-à-dire, ils nous ont mis à part pour marcher avec lui. Donc, il fait de nous des partenaires privilégiés. Nous marchons avec lui, il met sa main sur nous, et puis bon, on marche ensemble. On parle avec lui, on déjeune avec lui, puisque nous participons à la scène, on prend le repas avec lui, et puis nous marchons dans la communion avec lui. Et le troisième élément, c'est la glorification. C'est-à-dire que nous sommes transformés de gloire en gloire et nous parvenons à l'image du Christ Jésus. Donc notre transformation est faite par le Saint-Esprit de sorte que nous puissions ressembler au Christ Jésus. Et lui, il devient notre grand frère, nous devenons ses petits frères et nous avons tous pour Père unique le Père des cieux. Bien-aimés, voici un peu dans quoi nous nous retrouvons. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle. Mais ce que nous découvrons, c'est que quand bien même le fait d'être une même espèce est le point de départ de notre unité, mais nous constatons qu'il y a que ce point de départ, il est faible. Et il ne peut pas, comment on appelle ça, permettre que notre unité soit vraiment entière et totale. Vous le savez, quand vous lisez Genèse, le chapitre 3, le verset 16, c'est Dieu qui dit ça à la femme. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Voici des gens qui sont de même espèce, qui sont censés s'entendre. Ils sont censés marcher ensemble. Ils sont censés ne pas avoir de conflit entre eux. Mais malheureusement, il y a conflit. Il y a rupture. Il y a division. Il y a aigreur qui se passe au milieu d'eux. Et c'est ce que le prophète Malachie reproche à Israël. Dans Malachie, le chapitre 2, le verset 10, il dit, mais est-ce que nous ne sommes pas du même Père? Est-ce que nous ne sommes pas du même Père? Est-ce que nous n'avons pas été créés par le même Dieu? Pourquoi il y a tant d'infidélité les uns envers les autres? Nous sommes de la même espèce. C'est-à-dire nous sommes chrétiens. Nous avons reçu le Christ Jésus. Et nous marchons dans la ressemblance du Christ Jésus. Nous professons Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Nous marchons dans ses voies. Nous chantons des cantiques à la gloire. Mais pourquoi au milieu de nous, il y a cette infidélité? Pourquoi au milieu de nous, il y a ces trous? Pourquoi au milieu de nous, il y a tous ces tralala qui se passent? Normalement, il ne devait pas en être ainsi. Mais malheureusement, c'est la réalité qui est là. Il y a cette réalité-là. Donc, la communauté de nature ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour affirmer notre unité. Parce qu'elle regorge en elle-même de la faiblesse qui empêche la réalisation de l'unité. Alors, il faut toute une autre dimension pour que l'unité puisse trouver un peu son sens.
il faut aller dans une autre dimension, dans la communauté d'ambition. Et c'est ce que vous retrouvez dans l'expression, ils ont une même langue. Ils ont une même langue. Ils ont une même langue. Une même langue nous place devant deux réalités. Une même langue nous place devant la réalité de la liaison étroite entre les membres de la communauté. Avoir une même langue, ça veut dire qu'il y a une liaison étroite entre les membres. C'est un peu, comme vous voyez, nous sommes de la même espèce. Et nous avons beaucoup de reproches dans ce domaine, dans nos groupes ethniques. Vous voyez, on est ensemble. Ça, j'ai un côté baoulé, j'ai une demi-sœur baoulée, elle est de Boumi. Mon papa s'est débrouillé pour nous donner une demi-sœur quelque part là-bas. Quand nous-mêmes nous sommes débrouillés pour être un côté ébrié, bété, un côté djoula, bété. Non, bon, ça c'est chic. Moi j'ai pas de problème, je me promène partout. Mon papa, du côté de mon papa, je suis bété et ébrié. Et puis du côté de ma maman, je suis bété et djoula. Et puis mon papa, lui, s'est débrouillé pour nous faire une petite sœur baoulée de Béomi. Donc nous, on couvre le territoire ivoirien. Le sud, le centre, le nord. Bon, il faut que je puisse trouver au moins l'est quand même. Mais bon, on couvre. Mais quand je suis... Alors nous sommes en groupe, et puis je suis avec mes parents à Caen. Quand même, je ne comprends pas quand, mais ils font exprès. Et puis ils parlent à Caen. Ils parlent la langue. On est de la même espèce. Vous voyez, non? Mais eux, ils parlent les langues. Donc il y a une liaison étroite entre eux. Une liaison très étroite entre eux. C'est ce que vous lisez dans Actes chapitre 4, verset 32. On dit, la multitude qui avait cru était un seul cœur, une seule âme. Un seul cœur et une seule âme. La langue, elle est importante. Elle nous permet d'affirmer notre attachement, notre étroitesse dans la relation avec celui qui parle la même langue que nous. C'est pourquoi nous voulons encourager aussi nos parents et autres de pouvoir apprendre les langues à leurs enfants. Parce que moins ils connaissent la langue et plus ils s'éloignent de vous. Est-ce que je me fais bien comprendre? Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'on ne connaît pas vos coutumes, on ne connaît pas vos traditions, on ne connaît pas ceci. Mais comment on va connaître puisqu'on ne connaît pas la langue? C'est la langue qui nous permet d'entrer dans ces choses-là. Si on ne connaît pas la langue, on ne sera pas lié à vous. On dit, oh, ça là, ce sont les petits blancs. Bon. On n'est pas blanc, on n'est pas noir, on est hybride. Bon. Est-ce que même là, on est hybride même? On est vraiment, vraiment bizarre. La langue, elle est importante. Et nous devons être un même cœur, une même âme. La vie chrétienne a un langage particulier, a une langue particulière. Et celui qui n'arrive pas à parler cette langue-là, je ne parle pas du parler en langue. Je ne parle. Parce que la langue nous met devant la culture, nous met devant la civilisation, nous met devant beaucoup d'autres réalités. Donc quand on parle de langue, c'est la même culture, c'est la même civilisation. Or, l'Église aussi a sa culture, a sa façon de penser, a sa façon de voir les choses. Et celui qui ne parle pas le langage de l'Église, il ne pourra pas faire partie de cette unité-là. Ils avaient un même cœur et ils avaient une même pensée. La deuxième chose que nous découvrons, dans cette unité qui est fondée sur la communauté d'ambition, c'est que les membres étaient engagés les uns envers les autres. C'est ce que vous lisez à la suite du verset 32 de Actes chapitre 4. Il a dit, personne ne disait
que ces biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Je ne vous demande pas de partager vos biens ici. Non, je ne vous demande pas ça. Je ne vous demande pas d'envoyer tout ce que vous avez ici au pied des choses. Mais plusieurs éléments se dégagent. Nous voulons le retenir seulement 2. Pour le bien de la communauté, et tous travaillaient. Il n'y avait pas de paresseux au milieu d'eux. Il n'y avait pas d'indigents. Afin de faire fonctionner la communauté, afin de faire bouger la communauté, il n'y avait pas d'individus au milieu d'eux qui voulaient tout juste profiter de la communauté et qui étaient un poids mort au sein de cette communauté-là. À cause du bien de la communauté, ils étaient actifs. Je vous ai dit, il y en a qui faisaient des champs, il y en a qui étaient des entrepreneurs en tout genre dans cette communauté. Il y en a qui vendaient leurs maisons. Je ne vous demande pas de vendre vos maisons, non. Mais on met l'accent tout juste sur le travail en vue de participer à la vie de la communauté. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Tu as vu, voilà des gens qui font plus d'efforts. L'année dernière, il m'a vu parce qu'il avait une situation difficile et puis il n'arrivait pas à scolariser ses enfants. Donc il m'a appelé et puis j'ai décanté la situation pour lui. Cette année, il m'appelle et puis il me dit, pasteur, comme tu as fait l'année dernière là, je veux que tu fasses encore. Il a dit, ah d'accord, j'ai compris. Parce que si je continue à faire, je vais t'encourager à la paresse. Tu ne vas pas bouger. Puis ton enfant est juste en 5e. Donc je vais continuer jusqu'à l'université comme ça. Une prise en charge vraiment. Et tu ne seras pas responsable par rapport à toi-même, tes propres enfants. Et il y a des frères qui sont comme ça dans l'assemblée. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas participer à la vie de l'église. Ils ont le regard seulement sur quelques-uns, quelques personnes. Voilà, lui là, il a l'argent, il peut faire notre affaire. Non. Il faut que vous soyez actifs les uns vis-à-vis des autres. Mettre les biens à la disposition des uns des autres, c'est aussi un élément fondamental au milieu d'eux, le pardon mutuel. Le pardon mutuel. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de conflit entre eux. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'embrouille entre eux. Mais ils ne cessaient pas de mettre leurs biens à la disposition des uns et des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient le cœur qui était propre et prompt à pardonner, à laisser tomber. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas assister quelqu'un. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas écouter quelqu'un. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas porter le regard sur le besoin de quelqu'un. Si tu ne pardonnes pas, tu seras insensible. Vous savez, il y a un truc qui m'est arrivé. Mon fils, mon aîné, il était à l'UA. Et je payais près de 1 million l'année. À quelques temps pour passer son diplôme, il a cessé d'aller à l'école. Je ne savais même pas. Et pour moi, chaque matin, il sort. Bon, je l'attends, tout, on fait tout. Il est très intelligent. Mais il ne partait plus à l'école. Donc le recteur m'appelle et puis il me fait le point de la situation. Mon fils a raté son diplôme. Mon cœur était gros. Mais tu m'as laissé dépenser près de 1 million comme ça. Et puis tu fous rien. Et puis, j'avais une colère qui m'avait animé. Mon fils, en quelque temps, ne me disait plus rien. Mais j'ai eu le temps de porter le regard sur lui. Mon fils a commencé à maigrir. Il a commencé à devenir noir. Il a commencé à devenir bizarre. Et je sentais mon fils en train de mourir. Et il dit, c'est pas à cause de 1 million. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Il m'a fait du tort, mais c'est pas pour ça que je vais tuer mon enfant. Il dit, bon, petit, tu as mal fait, mais on laisse tomber, on va aller dans autre domaine. Quand j'ai dit ça, quand j'ai laissé tomber, mon fils a retrouvé sa forme, il a retrouvé son teint, il a retrouvé la paix, il s'est retrouvé.
il est revenu à la vie. Quand on ne pardonne pas, on met les gens en prison. On les met sur le chemin de la mort et on les détruit. On les anéantit. J'ai fait l'expérience avec moi-même, mon propre fils. Et je veux partager ça avec toi, afin que la colère qui est en toi, tu puisses l'abandonner. On t'a certainement frustré. On t'a certainement fait du tort. Peut-être qu'on t'a mal parlé et tu es déstabilisé. Laisse tomber. Non seulement tu te détruis toi-même, mais tu détruis l'autre contre qui tu es en colère, contre qui tu as de la haine. Il faut laisser tomber. Ces deux éléments sont très importants pour la vie de l'Église. Il faut qu'on arrive à travailler. Il faut se mettre à travailler. Nous devons travailler pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien de la communauté. Et ensuite, il faut savoir pardonner mutuellement. La nécessité d'être une même espèce, la nécessité d'être une communion de nature, mais aussi d'être une communion d'ambition. Jésus l'a exprimé en ces termes. En Matthieu le chapitre 12, versets 47 à 50, il y a quelqu'un qui est venu qui dit: Jésus, voilà ta mère et tes frères sont là. Il dit: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui pratiquent la volonté de Dieu, ou ceux qui mettent la volonté de Dieu en pratique. Alors Jésus dit: je suis de même espèce avec ceux qui ont la parole de Dieu, ou bien qui marchent selon la volonté de Dieu. Je suis de même espèce que d'eux. Et en plus, notre unité s'affirme autour de cette volonté de Dieu. Alors, pour que notre unité marche, il faut d'abord que nous soyons de la même espèce, mais il faut que nous soyons déterminés dans une communion d'ambition. Il faut que nous soyons engagés les uns vis-à-vis des autres. Il faut que nous soyons dans une liaison étroite les uns avec les autres. Voilà de quoi il s'agit. C'est ce que Dieu dit. Quand vous lisez ce passage, Dieu dit qu'ils sont de la même espèce, mais il y a cette liaison très étroite et un engagement vraiment fort des uns envers les autres, de sorte que personne ne peut s'immiscer au milieu d'eux. Vous voyez, nous sommes dans l'église, et puis il y a quelqu'un qui vient, dit: votre église là, il commence, votre église là, et puis nous on sort maintenant les papos. Lui, le pasteur même, le pasteur, son pantalon, il porte un pantalon un peu serré de façon là. Et puis on va commencer à détailler. On tombe sur les anciens, les diacres, les diaconesses. On commence à les laminer tous. Après on attaque l'église. Il y a surtout cette sœur là, zélée, toujours en train de chanter. Quand on dit prière là, c'est elle qui chante. On commence à tout détailler. On commence à détruire la vie des uns et des autres. Parce qu'on n'est pas engagés les uns vis-à-vis des autres. Mais vous voyez, est-ce que vous apprenez des choses dans le fonctionnement des païens? Quand vous prenez le gouvernement, par exemple, le ministre peut avoir fait des bêtises. On reconnaît, il a fait des bêtises. Mais il y a cette solidarité. On ne l'envoie pas à la vindicte populaire. Et le président et tout le gouvernement vont le défendre. Bec et ongle. Vous les voyez, ils viennent, ils défilent. Et puis ils justifient. Vous dites: mais ils vont justifier. Vous allez crier où? Et ils ont fini de faire pour eux. Parce qu'on n'envoie pas un membre de la communauté à la vindicte populaire. Mais nous chrétiens, nous sommes prompts à détruire, à anéantir, à briser, à rompre des choses. Ce que vous ne trouvez même pas chez les païens. Mais pourquoi c'est ici que vous faites? Oh, ici, ça doit être un moment de rigueur. Mais c'est ici que nous faisons cela. Bien-aimés, il faut comprendre cette notion que Dieu lui-même énonce. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est la fonctionnalité de l'unité. Vous voyez, présenter l'unité dans cet aspect, c'est tout juste vous présenter l'unité dans sa forme statique. Ça ne bouge pas. On est de la même espèce, on a la même ambition. C'est bon.
Mais comment on va percevoir que notre unité fonctionne? Comment on va percevoir? Pour percevoir cela, il faut émettre un projet. Il faut émettre un projet. Si vous émettez un projet, vous allez voir si votre unité fonctionne ou pas. Apprenez cela du Christ Jésus. Jésus va émettre un projet et va définir comment le projet va se réaliser. Vous trouvez cela dans Matthieu le chapitre 16 à partir du verset 18. En Matthieu chapitre 16 verset 18, il dit ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne proviendront pas, la mort et le séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Ça c'est le projet. Tout le monde est content, tout le monde est à l'aise. Pierre est fier parce que Jésus va partir quelque chose. Il fait partie des 12, il fait partie des privilégiés. Quand vous lisez, quand Jésus doit prendre 3, il y a Pierre, Jean et Jacques. Il fait partie des privilégiés. Peut-être même qu'il est annoncé pour être le premier ministre dans ce gouvernement-là. Jésus annonce mettre sur pied quelque chose, son église. Et quand il parle de son église, tous ceux-là qui l'entourent comprennent ce de quoi il parle. C'est une communauté d'hommes et de femmes de grande envergure, d'une grande immensité, avec une administration qui va se faire. Ils savent de quoi ils parlent. Alors ils sont à l'aise. Ils sont contents. Un peu comme on a annoncé le projet, quand on vous a montré le projet. R+3. C'est bien joli. Les designers, ils sont très forts quand ils nous présentent, et puis le cœur, waouh! Et puis maintenant, comment on va faire? Comment on va faire? C'est comment on va faire qui crée tous les problèmes. Jésus va dire, comment on va faire? Il dit, je vais mourir. Il va bâtir l'église. Et puis il dit, lui, il va mourir. Vous voyez la cassure qui est là, c'est pas vraiment trop chic. Alors, vont se mettre en évidence maintenant les uns et les autres. Pierre va l'attraper à côté et dit, petit, ça là, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, tu ne vas pas mourir. Loin de là, loin de Dieu, cette pensée, tu ne mets pas. C'est pas comme ça, on va bâtir l'église. Tu ne vas pas bâtir l'église par la mort. Non. Ainsi, là, Pierre, lui, voit ses intérêts. Ses intérêts sont menacés. Le pouvoir ou bien l'élévation qu'il espère avoir est menacée. Parce que on va bâtir l'église. J'ai une position élevée. Et puis là, tu vas mourir. Mais mes intérêts sont menacés. Tu vas pas. On ne va pas faire comme ça. Et il y en a beaucoup qui réagissent de la sorte. Mais il y a un qui va combler même le comble de tout ça. Il dit, bon, comme toi tu veux mourir, bon, ça tombe bien. On va t'aider. Ça c'est Judas. Judas va achever, il va le terminer, il va le vendre. Lui aussi, ce sont ses intérêts. Donc vous voyez, chacun lutte en fonction de ses intérêts. Quand on émet un projet. Mais eux, ils ont émis leur projet. C'est ce que vous lisez au verset 4, chapitre 11, verset 4. Il dit, allons, bâtissons une ville et faisons une tour. C'est leur projet. C'est grand, c'est immense, c'est gigantesque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que eux tous, ils ont été d'accord pour ce projet. Mais eux tous ont été d'accord par la faisabilité ou pour l'accomplissement de ce projet. Faisons des briques et utilisons le bitume. Et tous ont été d'accord. Et ils se sont mis à travailler. Pour que notre unité puisse connaître sa force, ou bien puisse connaître sa visibilité, il faut émettre un projet. Et le plus souvent, quand on émet le projet de construction, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup d'attitudes, il y a beaucoup de comportements. Moi, chez moi, j'ai commencé à construire. Quand j'ai commencé à construire, il y a deux éléments que j'ai constatés. Le premier élément, c'est qu'il y a des frères qui ne venaient plus à l'église. Ils vont ailleurs, là où c'est déjà construit.
là où c'est déjà construit. Le deuxième élément, c'est que l'argent était partagé. Donc les dîmes, ils coupent en deux. Ils donnent une partie pour la dîme et puis l'autre partie pour leur participation à la construction ou bien aux autres choses. Ça, c'est les réactions qu'on a. Et quand il y a un projet de construction, on a, ou bien quelques projets que ce soit, vous allez découvrir si votre unité est ferme ou si votre unité n'est pas ferme. Mais parlons de leur projet. Leur projet. Ils ont deux projets. D'abord, le projet de construction d'une ville et puis le projet de construire une tour. Parlons d'abord du projet de construction de la ville. La ville, vous le savez, c'est un milieu où des populations sont concentrées et qui s'organisent selon l'espace en fonction de, comment on appelle ça, de leur site et son environnement, en fonction des besoins de la population, en fonction des activités de la population et en fonction des contingences ou des imprévus ou des imprévisions qui se présentent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on présente la ville selon le dictionnaire, Larousse et autres. Il y a 4 éléments que nous allons voir par rapport à la ville. Il y a le site et son environnement. Il y a les besoins de la population. Il y a, comme on appelle ça, les activités de la population. Et puis, il y a ce qu'on appelle les contingences ou bien les imprévus par rapport à la situation sociopolitique de la ville. Parlons d'abord du site et de son environnement. Le site et son environnement. Il est dit au verset 2 qu'ils sont partis de l'Orient et puis ils ont trouvé une plaine dans le pays de Chinéa. Chinéa signifie tout simplement le pays qui se trouve entre deux fleuves, c'est-à-dire entre deux réalités. Ça se trouve entre deux fleuves, entre deux réalités. Mettons cela en rapport avec l'Église. L'Église aussi est cet espace dans lequel nous nous trouvons qui se trouve entre deux réalités. La réalité terrestre et la réalité céleste. Et face à cet environnement, il faut savoir faire l'aménagement qu'il faut afin que nous soyons épanouis, que nous soyons à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il se trouve entre deux fleuves. Alors, il faut savoir tenir compte de ces deux fleuves pour pouvoir bâtir les villes. Le plus souvent, l'Église, il y en a soit on est totalement terrestre, on ne tient pas compte des réalités célestes, ou bien on est totalement céleste, on ne tient pas compte des réalités terrestres. Mais pour qu'une église puisse être bâtie et qu'elle puisse être de qualité, il faut tenir compte de ces deux réalités. La réalité terrestre et la réalité céleste. Je me fais bien comprendre? C'est bon? Ou bien je reprends depuis le début. Mais si vous pouvez tenir, je peux le faire sans problème. Pour que l'église puisse tenir, pour que l'église puisse être ferme, parce que c'est là le défi des temps de la fin. Comment faire pour que l'église puisse être une église de qualité? Il faut tenir compte de la réalité terrestre. Il faut tenir compte de la réalité céleste. Le deuxième élément que nous découvrons, c'est les activités, ou bien le besoin de la population. Le besoin de la population. Et vous trouvez cela tout juste au verset 4 aussi. Il dit, allons-y, bâtissons une ville. Faisons des briques, faisons ceci et cela. Donc ça veut dire qu'il veut construire des maisons. Il veut construire des maisons. Alors si on doit construire des maisons, nous sommes face à deux réalités. La première réalité, c'est une réalité de repos. Il faut trouver un lieu de repos. La deuxième réalité, c'est la réalité de sécurité. Construire une maison, c'est pour la sécurité aussi. C'est une situation sécuritaire. Donc, en voulant bâtir une ville, il pense à deux choses. D'abord, une habitation, le repos, mais en même temps aussi la sécurité. Le Christ Jésus nous le dit dans tout cela. Il dit ceci: je bâtirai mon église
et la mort et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors Dieu nous propose ces deux choses dans lesquelles l'Église doit avoir toujours son regard fixé. Le repos et la sécurité. Le repos. Je bâtirai mon Église. Le Christ nous offre le repos. Et l'Église aussi doit savoir offrir le repos aux gens. Doit savoir offrir la tranquillité aux gens. Doit savoir offrir la paix aux gens. Mais malheureusement, dans l'église que nous sommes, c'est là qu'il y a beaucoup plus de troubles. Il y a beaucoup plus de perturbations. Non pas à cause de l'activité des puissances ténébreuses, mais à cause de nous-mêmes, de nos paroles, de nos actions. Nous nous troublons perpétuellement. Nous nous agitons. Et quand des gens viennent, aussitôt ils sortent. Parce que là où ils sont censés trouver du repos, ils n'en trouvent pas. Les gens viennent pour le repos. Les gens viennent pour la paix. Les gens viennent pour la tranquillité. Ils ont été confrontés à toutes sortes de situations dans le monde. Ils ont été troublés, perturbés, agités. Ils ont toutes sortes de problèmes. C'est dans l'église du Christ Jésus que doit se trouver le repos. Mais quand les gens viennent, quand les gens apparaissent, quand les gens se donnent au Christ, quand ils viennent dans notre communauté, comment est-ce que nous l'accueillons? Comment est-ce que nous disposons d'eux? Beaucoup retournent parce qu'ils ne trouvent pas la paix. Parce qu'ils ne trouvent pas la tranquillité. Il y a un jeune, ça on était tout petit, à Koumoussi, qui avait rétrogradé. Et puis, il a senti le besoin de revenir. Et quand il est revenu, il était au portail. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a vu, il dit, ah, le fils prodigue, bonne arrivée. Le monsieur est retourné. Il est retourné chez lui. Vous voyez, il était confronté à des situations difficiles. Il vient tout juste pour avoir du repos, la tranquillité. Mais c'est là encore qu'il est troublé. Comme si l'église devenait un enfer. Alors, entre deux mots, je préfère le moindre mal. Et beaucoup retournent dans le monde. Et vous vous étonnez. Non seulement, nous devons offrir le repos qu'il faut. Quand on accepte le Christ Jésus, c'est un état de repos, de tranquillité dans le cœur, de paix dans le cœur. Et l'église doit contribuer à cela. Mais en même temps, l'église doit être un lieu de sécurité. Et c'est triste et c'est malheureux que dans l'église, on est partout notre temps à nous effrayer seulement, on s'effraie mutuellement. De sorte que nous ne sommes pas en sécurité dans le Christ Jésus. Des dons spirituels fantaisistes. Oui, de sorcellerie. Oui, au milieu là où le pasteur est assis, il y a un gros trou. Et puis depuis, elle n'est pas tombée. Hein? Il y a un qui est venu un jour me voir. Il me dit, pasteur, j'ai fait un songe. Où on fait les offrandes, il y avait un gros trou. C'est pourquoi il n'y a pas les finances. Il dit, petit, il faut laisser ça. Voilà l'église qui est là, c'est rempli de vieilles, de jeunes, de autres. Tu penses qu'on trouvait? On trouvait combien même? Et puis si vous donnez bien vos dîmes et vos offrandes, on aura l'argent, on fait tout ce qu'on a envie de faire. Il faut laisser faire des sorciers. Là. Depuis ce jour-là, on ne m'embrouille plus avec. Mais on est en train de s'effrayer. De sorte qu'on ne trouve même plus de sécurité dans le Christ Jésus. Or, eux, leur projet, c'est un projet de repos, un projet de sécurité, et c'est un projet d'actualité. Et tous les hommes cherchent le repos, tous les hommes cherchent la sécurité. On cherche. Et c'est dans l'église qu'il y a le repos. C'est dans l'église qu'il y a la sécurité. Mais malheureusement, nous sommes des passoires. Et la sécurité n'y est pas. Bien-aimés, voici ce que les gens, eux, visaient. Quelles sont les activités de cette communauté? Quand vous lisez, vous trouvez deux activités. C'était des briquetiers et c'était des maçons, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, non? On dit faisons des briques et puis utilisons le bitume comme ciment. Donc c'est d'abord des briquetiers et puis c'est ensuite
des maçons. Or, le Christ nous propose ces deux éléments aussi en Matthieu le chapitre 28, versets 19 à 20. Il dit, vous devez être des briquetiers. Il faut faire des briques d'abord. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il faut faire des briques. Ensuite, il faut être des maçons pour pouvoir construire. C'est-à-dire, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ils doivent devenir une communauté spirituelle à la dimension du Christ Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 5, je crois. Il dit, vous êtes des pierres vivantes et vous êtes une maison spirituelle. Vous êtes une maison spirituelle. Donc voici ce qu'on nous demande. Ça c'est le défi aussi de temps de la fin, l'évangélisation. Et aussi le discipulat. Former des églises. Aujourd'hui, on se dit que l'essentiel, c'est de parler du Christ. Non, l'essentiel, c'est pas de parler du Christ. Ce n'est pas de parler du Christ. Il s'agit de bâtir l'église. Et ça s'est bâti avec des individus. Ça s'est bâti avec des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Ça s'est bâti avec des enfants. Ce n'est pas l'essentiel de parler du Christ, c'est tout. Non. Il faut gagner des hommes. On dit faites de toutes les nations des disciples. Il faut faire des briques. Et puis il faut les superposer afin que ça devienne des maisons. Voilà ce qu'on nous demande. Aujourd'hui on dit non, l'essentiel c'est de parler des choses. Il faut parler seulement. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous dit de faire des disciples. Et nous devons non seulement évangéliser, mais nous devons gagner des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles au Christ. Et puis nous devons permettre qu'ils soient intégrés dans l'église. Il faut qu'ils soient intégrés dans l'église. Bien-aimés, sinon c'est trop facile. Nous tous on va mettre autocollants sur nos voitures, sur nos maisons. Christ t'aime, Christ te sauve, et puis autre. Et puis on roule, c'est tout. Non, c'est pas ça. Il faut que nous puissions changer notre mentalité. Il faudra que nous puissions changer notre façon de faire les choses. Et alors Dieu vous donne un énorme défi ici aussi. Il vous a confié ce quartier. Il vous a confié toute cette étendue pour que vous puissiez bâtir une ville. Mais il y aura des contingences, des imprévus. Parlant de l'imprévu, quand vous lisez le verset 1, il est dit, ils viennent de l'Orient. Donc ils avaient un espace en Orient. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et puis ils se sont déplacés pour venir sur la plaine de Shinéa. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a dû se passer des choses qui nous ont amenés à se déplacer. Il y aura toujours, dans la formation de l'église, dans le mouvement de l'église, il y aura toujours des imprévus. Il y aura des circonstances sociopolitiques qui vont nous perturber, qui vont nous permettre de faire des aménagements, de faire des changements. Il faut le savoir en tout temps. Il faut le savoir. Quand on m'a affecté au Niger, on nous a affecté au Niger, la première action qui s'est passée là-bas, c'est qu'il y avait un groupe islamique qui avait commencé à brûler les églises, surtout dans le secteur où moi on m'a affecté. Donc j'avais quand même peur de partir. C'est humain. J'avais peur de partir. Donc je voulais voir mes responsables pour qu'ils puissent reconsidérer l'affectation. C'est dans ça, moi, mon fils, qui m'a perturbé quand il est devenu universitaire. En ce moment, il avait 2 ans. Il attrape son petit caleçon là et puis il passe devant moi et puis il chante. Allons partout publier la victoire de Jésus. Allons partout. Il avait 2 ans. Il ne partait même pas à l'école le dimanche. Il était toujours calé avec sa maman. Quand on lui dit va à l'école le dimanche, il pleure, il ne veut pas. Et puis je le regarde, il dit mais toi où? Et tu sais où on savoir même? Tu sais de quoi tu parles. Il passe, il chante, il repasse. Il est passé comme ça 4 fois devant moi. Donc j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait. Donc j'ai cédé. Et puis je n'ai plus vu. Donc j'ai décidé de partir. Quand nous sommes partis, on a eu beaucoup de problèmes sur la route quand même. On a eu beaucoup de problèmes. On a le pasteur Lago, Franck Didier, lui en est arrivé quelque part là-bas. Il dit lui continue plus, il va descendre. Donc votre pasteur est en train de lui demander pardon, il faut rester. Quand on va arriver quelque part là-bas, puis on descend.
Mais le type persiste tellement, le voyage était difficile, c'était pénible, dur, c'était difficile. Donc j'ai dit, Pasteur Badou, laisse-le, il n'a qu'à descendre. À minuit, là, on voit où il va partir. Et bon, Lago, descends, allez, va-t'en. Le type m'a regardé, là, il s'est calmé. Et puis nous sommes partis à la gare. Mais quand nous sommes arrivés, la situation sociopolitique avait changé. Il n'y avait plus de crise, il n'y avait plus de problème. Et pourtant, ce que nous avons été annoncé, c'était difficile. Donc il y a des circonstances, des imprévus qui vont se manifester. Il y aura toujours des imprévus. Il y aura des circonstances difficiles, mais aussi des circonstances de joie. Il faut tenir compte de ça dans la réalité de l'Église. Ne dites pas, non, toujours. Non, il y a toujours des circonstances, des imprévus qui auront toujours lieu. Ils sont partis de l'Orient vers la plaine de Chiméa. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. La Bible ne nous dit pas, mais il y a des choses qui se sont passées. Parce qu'on ne se déplace pas comme ça pour se déplacer. Et aussi, vous vous êtes déplacé, vous êtes venu ici pour un concours de circonstances. Votre lieu de culte, c'est de l'autre côté là-bas, mais il est devenu petit. Il est devenu petit. Il n'est plus adéquat. Mais il y a aussi des circonstances sociopolitiques que vous ne maîtrisez pas. Alors il faut vous offrir un cadre adéquat, un cadre de qualité, un cadre qui va vous donner du respect, un cadre qui va vous donner de la considération, un cadre qui va fouetter votre orgueil vous-même, qui va vous donner de la fierté, qui va vous donner beaucoup de joie. Il faut un cadre. Le cadre dans lequel vous êtes n'est plus adéquat. Le cadre dans lequel vous êtes rabaisse votre niveau. Il faut un cadre beaucoup plus adéquat que ça. C'est pourquoi le Seigneur permet que vous puissiez déménager. Vous êtes ici. C'est des concours de circonstances. C'est vrai que ça engage des frais. C'est difficile, c'est pénible. Mais je vous assure, quand l'autre côté sera fini, quand ça sera aménagé, vous allez oublier les pleurs. Alors, la Bible dit, quand le semeur va pour semer, il va avec des larmes. Parce qu'on ne sait pas ce que je vais semer là, si ça a donné ou bien ça n'a pas donné. Or, c'est la réserve de nourriture que je vais mettre dans le sol. Donc, je vais avec des larmes. Mais on dit, il retourne avec ses gerbes et avec beaucoup de joie. Parce que ce que vous êtes en train de semer maintenant, ce que vous allez faire, ou vous êtes en train de faire, le fruit que ça va porter, votre fierté sera grande, sera immense, sera gigantesque. Bien-aimés, pourquoi être unis? Pourquoi être unis? Pourquoi? Il faut être unis. C'est les gens qui disent eux-mêmes, pourquoi ils doivent être unis? Ils ont relevé deux choses dans le test. Quand vous lisez Genèse chapitre 11, verset 4, ils ont relevé deux choses. Il dit, faisons-nous un nom. Et puis, deuxième élément, que nous ne soyons pas dispersés. Que nous ne soyons pas dispersés. Ici, le premier élément, il s'agit d'affirmer son identité. L'unité permet d'affirmer son identité. Ça permet d'affirmer son identité. En parlant de l'affirmation de l'identité, il s'agit d'obtenir la reconnaissance d'autrui. Il faut qu'on nous reconnaisse comme ton. Donc, quand vous êtes unis, il y a des gens qui vous reconnaissent comme un peuple, qui vous reconnaissent comme vraiment présent dans ce lieu. Mais quand vous êtes dispersés, on ne sait pas qu'il existe un peuple. Vous voyez la difficulté qu'on a un peu avec les chrétiens que nous sommes, toutes. Quand vous partez dans nos structures gouvernementales, on trouve que nous sommes éparpillés. Nous sommes éparpillés, que nous ne constituons pas un peuple. On a tellement de fédérations. Bon, on a fait si, nous on est dedans, il y a Sinakwa,
il y a tous les sinas, tout, on en a plein. Et puis on va en rang dispersé. Vous allez obtenir quoi avec? Qui vous reconnaît? On vous méprise à la langue. Mais regardons les musulmans. Vous allez me dire au milieu d'eux, il y a les Wahhabias, il y a les choses, les Mourides, il y a ceci, il y a cela. Oui, tous les groupes que vous connaissez, mais ils ont un seul élément, le Conseil supérieur des imams. Ils ont le COSIM, et qui parle au nom de tous les musulmans. Et quand ils vont, ils sont reconnus comme une entité active. Quand vous partez chez les catholiques, ils ont beaucoup de groupes. Il y a les dominicains, il y a les jésuites, il y a les franciscains, ils ont beaucoup de groupes au milieu d'eux. Mais il y a une tête. Ils sont reconnus comme une entité. Mais vous, les évangéliques, vous êtes reconnus comment? Vous avez beaucoup de têtes. Tel, on le met sous discipline, il sort fou, il s'en fait son église. Et puis il y a un groupe qui le suit aussi. Vous ne connaissez même pas quelle malédiction qui le suit, vous le suivez aussi. Tel a fait 2, 3 prophéties, bon, qui se sont avérées exactes. Boum, il s'en fait son église. Et puis il met une mission internationale de la délivrance, de la guérison, de la prospérité. Et puis on se soulève, on s'en va, parce qu'il a fait 2, 3 prophéties. Maintenant, si les autres prophéties, qui va faire ça ne marche pas, on fait comment? Mais vous êtes obligé de rester dedans quand même. Parce que vous avez fait tapage même pour partir. Oh, ça c'est un homme de Dieu. Oh. Maintenant, la 4e, la 5e, la 6e prophétie, ça ne marche plus. Vous avez honte de revenir. Donc vous allez continuer d'avoir tapage dedans là-bas. On va trop en rang dispersé. On va trop en rang dispersé. Et même à l'église ici, on va en rang dispersé. Même dans la communauté que nous sommes. Et dit, faisons-nous un nom. Obtenons la reconnaissance d'autrui. Qui nous reconnaît? Comme peuple, comme existant, comme entité visible. Qui nous reconnaît? Si nous marchons en rang dispersé, nous ne serons pas reconnus comme entité. 2. Faisons-nous un nom. Il s'agit de pouvoir manifester son image, présenter son image, définir son image. Vous avez quelle image à définir? Vous avez quelle image à définir? L'église de l'adoption a quelle image à présenter? Une image des gens où on fait toujours par là. Une image d'une église où on passe son temps à critiquer. Une image d'une église où on passe son temps à pleurer, à pleurnicher parce que, bon, on dit à tel projet, ça coûte combien de millions et autres, et puis on passe tout son temps à pleurnicher et autres. C'est cette image que vous voulez présenter. Ou bien vous voulez présenter une image d'une église de foi. Une église qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, c'est garder la tête haute. C'est réagir, c'est relever les défis. Est-ce que c'est telle image que vous voulez présenter? Quelle image vous voulez présenter? Quelle image vous voulez que nous puissions retenir de vous? Faisons-nous un nom. Il s'agit de préserver la cohésion de son identité. Ce que vous présentez comme image doit durer dans le temps et dans l'espace. Ça doit durer dans le temps et dans l'espace. Voilà de ce qu'il s'agit. La deuxième chose, il faut que nous puissions nous pérenniser. Il ne faut pas qu'on soit dispersés. Cela parle de la pérennisation. Parce que s'ils sont dispersés, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va plus durer. Ça va tomber en désuétude. Ça va tomber en ruine. Or, les acquis doivent demeurer. Les acquis doivent durer. Les acquis doivent aussi aller plus loin que ça. Alors vous voulez pérenniser quoi?
Vous voulez pérenniser quoi? Nous voulons pérenniser quoi? Quelle valeur nous voulons pérenniser? Quel acquis nous voulons pérenniser? Il faut que nous puissions définir cela. Bien aimés, nous allons nous arrêter là parce que le temps est parti et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Le mardi, nous allons aborder la question de l'importance, mais aussi la faiblesse de l'unité, mais ce qui peut faire aussi la force de notre unité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est notre docteur, le docteur Lopo. Vous savez, dans le ministère, il y a différents ministères. Quand quelqu'un prêche, tu sais son orientation, tu connais son ministère. Lui, il est docteur. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse son ministère. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Prier par rapport à ce que nous avons entendu. Vous savez, les docteurs disent beaucoup de choses. Il y a un, il y a toujours deux. Et le deux, il y a son un, il y a son deux. C'est que le Seigneur vous a fait retenir, mis dans votre cœur. Nous allons prier par rapport à l'unité. Tout ce qu'il a dit, c'est pour nous amener à être un. Quand on est un, on aboutit à accomplir le projet. Et ceux-là, ils étaient décidés à bâtir un tour. Il va venir là-dessus pour atteindre Dieu. Et Dieu dit ce qu'ils ont décidé là. Si je ne les disperse pas, ils vont réussir. Que le Seigneur nous aide à être un. Pour que l'objectif à atteindre pour lequel nous sommes ici, rien ne nous dérange dans cette unité pour que nous atteignions cet objectif. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton serviteur. Béni sois-tu pour, Seigneur, ce temps d'enseignement. Nous voulons te recommander nos vies et l'adoption pour que tu nous amènes par rapport à tout ce qui ton serviteur a dit. Tu lui as mis à cœur de nous dire, de nous accompagner. Étends ta main, manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ, afin que l'objectif soit atteint. L'unité nous donne, soit notre partage. L'unité pour avoir la sécurité. L'unité, Seigneur du Christ, notre Dieu, notre roi, qui nous donne, Seigneur du Christ, le repos. L'unité dans tous ces différents aspects que ton serviteur a partagé. Que l'unité soit le centre au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Nous allons laisser la place aux dirigeants pour terminer. Et nous nous retrouvons le mardi pour continuer l'enseignement et que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons tenir debout, s'il vous plaît. Et je vais demander à mon papa, M. Koné, l'ancien Koné, de terminer par la prière. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps passé dans ta présence. C'est un temps de bénédiction et nous voulons te remercier. Pour tous ceux qui sont intervenus, les articulations que tu as bénies et ta parole que tu as bénie, notre Dieu. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour parler à nos cœurs, afin que nous puissions nous unir pour bâtir ta maison, là où des hommes viendront pour trouver le repos. Seigneur, nous voulons te prier par le Saint-Esprit que chacun de cette assemblée se sente concerné et qu'ensemble, Seigneur,
ton nom soit glorifié. Père, merci pour ta parole. Le message continuera le mardi. Nous prions que chacun soit invité, que le Saint-Esprit invite ton peuple pour venir écouter ta parole. Car l'enseignement nous instruit et nous donne, Seigneur Jésus, de marcher dans la victoire. Père, nous voulons entrer, nous prions que l'Esprit de Dieu nous accompagne, que cette semaine, chacun soit béni dans sa maison, dans ses activités. Béni soit ton Seigneur au nom de Jésus. Amen.